j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous montrer comment créer des dice cut à l'aide des planches d'étiquettes fournies dans mes collections de papier. Donc je vais vous montrer comment réaliser tout ça avec la Silhouette Portrait 4 que je possède. Donc on se retrouve sur le logiciel Silhouette. On va venir ouvrir notre fichier PDF que l'on aura enregistré sur notre PC après l'avoir acheté. Donc là je suis venue découper les embellissements de la collection Feuillage Coloré. Donc je mets mon design au format A4. Je vais venir mettre les petits marquages pour pouvoir faire un print and cut et je vérifie que tout soit correctement dans le petit encadré rouge et que rien ne dépasse en haut, en bas, à gauche et à droite pour pouvoir venir découper tout ça proprement et qu'il n'y ait rien aussi dans les petites grilles en haut et en bas. Je vais venir vectoriser tout ça pour pouvoir dire à la machine que je ne veux découper que les contours et pas les éléments en tant que tels. Vous pouvez le faire, mais là pour illustrer je préfère quand c'est, je trouve ça plus joli quand il y a un léger bord blanc. Je préfère donc je vérifie que j'ai bien vectorisé. Je vais supprimer ce que je n'ai pas besoin. Donc c'est-à-dire ce que j'ai pas besoin. Je vérifie que mes tracés se sont bien placés. Et là, je vais dire à la machine, donc au logiciel, que je veux créer un contour à tous mes éléments, sauf aux bandes d'étiquettes colorées en haut. En fait, je vais découper tout ça en un seul bloc. Donc pour faire cela, je clique sur chaque élément et je clique sur la petite étoile en haut pour créer un contour. Selon les éléments, j'ai fait un plus ou moins grand contour. Certains c'est 1 mm, certains c'est 2 mm, ça dépend de ce que je voulais. Je vais faire la même chose pour les sentiments qui sont dans la planche, et là je vais pas hésiter à augmenter le contour justement pour venir scinder les mots et que ça me découpe tout le tour de l'ensemble des mots et pas chaque mot un par un. Je pourrais faire ça, mais là je n'en avais pas envie, donc je viens tout sélectionner. N'hésitez pas aussi, là j'ai déplacé certains éléments parce que c'était beaucoup trop rapproché et tout allait se découper en un seul bloc et c'est pas ce que je voulais. Donc je n'ai pas hésité à prendre quelques éléments. Comme vous voyez là, ça voulait me découper un bloc en fait et je ne voulais pas. Donc ce que j'ai fait, c'est que je vais espacer mes éléments un peu plus. Il reste de la place encore entre les petits oiseaux, tout ça. Donc je vais m'en servir pour pouvoir placer un élément ou deux et montrer à la machine que je veux découper chaque petit fanion un par un avec un léger pourtour blanc. Là par exemple pour les fanions j'ai diminué le pourtour blanc, je l'ai mis à 0,5 il me semble ou 0,6. Je voulais vraiment qu'il soit discret et pas très présent. Donc je clique sur la petite étoile, je mets les contours tous au même niveau et je vais faire pareil pour les étiquettes en bas. Sachez que c'est le genre de choses qu'on n'est pas obligé de faire avec une machine de découpe. Vous pouvez très bien le faire avec une paire de ciseaux. Mais personnellement, moi je trouve ça fastidieux. Je déteste ça. Encore là, les éléments sont assez simples, mais quand c'est des éléments un peu plus complexes, je déteste vraiment ça, le détourage. Donc tout ce que je peux faire avec la silhouette, je le fais. Ça me facilite la vie grandement. Donc là, je clique sur l'icône envoyer et je vérifie si mes éléments ne sont pas trop proches les uns des autres.
pour éviter que à la découpe ça ne se chevauche, pardon. Et si je vois qu'il y a certains traits trop près les uns des autres, je n'hésite pas à venir prendre les éléments et à venir les déplacer légèrement. C'est ce que je vais faire. Vous voyez là, par exemple pour les étiquettes, ça m'avait mis un gros bloc aussi comme pour les fanions. Et c'est pas ce que je voulais. Après, libre à vous de faire comme vous l'entendez. Mais là, je voulais vraiment chaque étiquette à part entière. Donc je suis venue rectifier ça. Prenez bien le temps de vérifier chaque trait parce que une fois que c'est envoyé à la machine de découpe, on ne peut pas revenir en arrière malheureusement. Donc je n'hésite pas à zoomer pour bien vérifier que tous mes éléments ne se chevauchent pas les uns aux autres. Là pareil, les petites étiquettes, je fais comme les petits fanions, j'hésite pas à les déplacer légèrement les uns des autres pour avoir un espacement un peu plus conséquent pour pouvoir venir les découper tout autour. Je pourrais ne pas créer de pourtour blanc et venir découper la forme telle qu'elle, mais je préfère quand il y a un léger pourtour blanc. Donc n'hésitez pas à déplacer les éléments et à vérifier que rien ne se chevauche. Là par exemple les fleurs, je n'avais pas vu, mais elles se chevauchent les unes aux autres. Donc je les sélectionne et je les déplace légèrement. Alors il est très important de sélectionner ce qu'on va imprimer et ce que l'on va découper en même temps, sélectionner les deux éléments en même temps, parce que si vous sélectionnez un élément, c'est-à-dire par exemple celui qu'on va imprimer puis celui qu'on va découper, vous aurez un léger décalage, vous n'arriverez pas à faire parfaitement le même pourtour pour tous les éléments. J'espère que mes explications sont assez claires et que je ne vais pas trop vite dans les explications. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, je serai ravie de pouvoir vous répondre et de pouvoir vous aider. Donc je clique sur l'onglet envoyer, je vérifie si mes éléments sont toujours bons et je fais plusieurs fois cette rectification pour être sûr de ce que je vais envoyer au découpage. Donc j'ai imprimé ce que je voulais, j'ai lancé l'impression d'abord, ça m'a sorti la feuille, je l'ai imprimée avec mon imprimante classique de chez moi. Et je suis venue l'insérer sur le tapis de découpe, j'ai chargé ma machine et je vais lancer la découpe. Donc ça va d'abord chercher à faire l'alignement avec les petits repères. Une fois que l'alignement est fait, ça prend quelques secondes, pas plus, ça va me découper mes éléments. Je vais vous montrer ça. Donc là je vous montre que j'ai imprimé, ça m'a imprimé les petits repères. Je vais coller tout ça sur mon tapis de transport. J'hésite pas avec la raclette à bien plaquer mon papier pour être sûr qu'il n'y ait pas de bulle d'air et qu'il soit bien à plat. Pour être sûr, je viens sécuriser les quatre coins avec une pointe de masking tape. Comme ça, je suis sûre que mon papier ne bouge pas. Et on va lancer ça à la découpe. Donc là, vous voyez, j'ai une impression parfaite de ce que j'ai designé sur le Silhouette Studio. Gardez à l'esprit que les couleurs peuvent légèrement différer selon les écrans, selon les imprimantes. Donc, gardez ça à l'esprit. Donc là, j'ai chargé mon support. Je vais cliquer sur envoyer dans mon Silhouette Studio. Et comme vous voyez, c'est parti. Ça fait les repères d'alignement. Et une fois les repères d'alignement faits, ça découpe ce que je lui ai indiqué. Et je vais vous montrer le résultat. Et en rien de temps, on a des dascuts créés, assortis à la collection.
Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire si vous préférez les découpes avec une paire de ciseaux ou si vous, comme moi, vous êtes feignante et vous préférez largement la machine de découpe. Donc là, je vous montre, je décolle le papier légèrement pour éviter de tout arracher. Et je vais vous montrer les résultats d'un peu plus près que j'ai obtenu. Et j'adore le rendu, personnellement, je suis très fan. Je ne m'en lasse pas. Donc, je vous montre. Je les décolle délicatement pour éviter d'avoir à les déchirer. Donc là, au début, je le faisais à la main, mais j'ai fini par prendre mon petit outil. Et c'est beaucoup plus simple de les découper. Et comme vous voyez, j'ai des petites étiquettes parfaitement découpées avec un pourtour blanc parfait et nickel. Là, j'ai la grande bande de papier que je viendrai découper et scinder. Là, c'est les petites fleurs. Franchement, je suis trop fan du rendu. J'adore. C'est un moyen facile et rapide de pouvoir se créer ses propres dice cut embellissements personnalisés. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker et à partager. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!